Bonjour bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous et qu'il nous permette d'écouter sa parole pour toujours mieux le connaître et mieux le servir. Nous allons parler du combat spirituel. Combat spirituel. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, dit ceci. Approchez-vous de lui pour former une maison spirituelle par Jésus-Christ. Donc la parole confirme que nous formons une maison spirituelle. N'oublions pas que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves, mais fils de la gloire et de la grâce de Dieu. Nous sommes fils de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'avoir donc une compréhension, une intelligence spirituelle. Qu'est-ce que l'intelligence spirituelle pour nous? C'est faire preuve de réceptivité spirituelle, c'est-à-dire à bien comprendre son message quand Dieu nous parle, pour tout comprendre. Et surtout en mesurer l'implication, qui est tout simplement l'action d'impliquer quelqu'un dans une affaire. Dieu nous a impliqués, il nous a donné son esprit pour cela. Que Dieu nous donne des oreilles, donc, pour entendre et qu'il ouvre nos cœurs à comprendre. On a l'impression que quand on comprend, c'est l'intelligence, c'est vrai. Mais que Dieu ouvre nos cœurs pour comprendre. Et nous avons besoin de savoir comment l'ennemi, tout simplement, agit de différentes manières, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde. Nous avons donc une relation tout à fait logique pour laquelle une chose en implique une autre. Nous sommes des ouvriers du Seigneur. Nous avons une fonction. Nous devons le servir. Si nous sommes serviteurs et servants, c'est pour travailler pour lui. Donc il y a le combat spirituel qui est un combat contre la chair, premièrement. Deuxièmement, un combat permanent contre les esprits. Quand on dit l'esprit, c'est l'esprit de rébellion, l'esprit de parti, l'esprit de dispute, l'esprit de division, l'esprit de vaine gloire, l'esprit de jalousie, l'esprit de prostitution, l'esprit de mensonge, l'esprit de timidité. Nous devons combattre tout cela dans la chair. Ne soyons pas sous l'influence d'un esprit quelconque qui tout simplement nous empêcherait de servir Dieu. Puis, nous empêcherait de le louer, comme nous l'avons fait ce matin. Qui nous empêcherait de glorifier Dieu dans l'assemblée, dans l'Église. Sachons que la liste peut être plus grande. Plus grande. Toutes les choses qui sortent du cœur, du dedans, et souillent l'homme. Que seul l'Esprit de Dieu nous conduise. Sachez qu'il y a un combat spirituel contre le monde. Quand nous nous levons le matin, le combat a commencé.
Voici une précision. Le monde a plusieurs significations. Il y a le monde physique qui fait partie de l'univers, mais on peut voir aussi les êtres humains. Le monde, ce sont les êtres humains que nous sommes. Car Dieu a tant aimé le monde, dit la parole. Mais le monde dont il est parlé dans 1 Jean 2, que nous allons lire, 1 Jean 2, versets 15 à 17, où il est dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Verset 17. « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais, il y a un mais, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Notre combat spirituel est là, livré contre le monde. Le Christ nous a dit qu'il ne nous laisse pas simplement dans ce monde pour fusionner avec lui. Mais nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne sommes pas du monde. Il fait bien la différence entre ce que nous sommes dans ce monde physique, mais nous ne devons pas être sous l'influence des principes du monde, de ce monde. Parce que les principes de ce monde sont les principes qui viennent de l'ennemi. Dans 1 Jean, verset 4, verset 4, il est dit « Vous, enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu les faux prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan lui-même est le prince de ce monde. » Parce que 1 Jean, chapitre 5, verset 19, dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. » Nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. Ce qui est dans le monde est décrit en 3 dimensions. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Aujourd'hui, nous allons voir un premier sujet, c'est le combat spirituel, qui est un combat contre la chair. Il y a aussi le combat spirituel permanent contre les esprits. Mais nous allons voir le combat contre la chair. Écoutez ce que dit Galates 5, versets 16 à 21. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Verset 18. « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Verset 19. « Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, l'adultère, la dissolution, la débauche, l'immoralité, les pensées impures, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le combat ici, il n'est pas un démon quelconque ou des esprits quelconques. Le combat, il se trouve à l'intérieur de nous, la chair. C'est-à-dire, même quand on est converti, la chair, elle est là en nous, appelée souvent le vieil homme, et aussi appelée souvent le corps du péché. Même si ce corps du péché a été réduit à l'impuissance à la croix, même si ce corps du péché a été vaincu par le Seigneur, mais il est là en nous. Il se réveille et il se manifeste de différentes manières que nous venons de voir au verset 20 et 21, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, l'envie, les excès de table et les choses semblables. De toutes sortes de comportements, et la liste n'est pas encore terminée. Et voici que l'apôtre termine en disant, au verset 24, « Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et conclut au verset 25 en disant, si nous vivons, le vivons ici, c'est-à-dire de mort que nous étions, nous sommes revenus à la vie. Il nous faut conserver la vie. Donc si nous vivons, si nous conservons la vie par l'esprit, bien entendu par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. L'apôtre Paul a écrit dans Romains pour décrire ce combat spirituel que nous menons en Jésus-Christ. Il dit, devant la loi de Dieu, mon cœur est prêt à l'appliquer, mais je sens comme en moi une puissance qui me fait faire le contraire. Je désire de faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Combien de fois ça nous arrive? On ne peut pas cacher ça. On veut faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Bien-aimés, ce combat est dur. Ce combat est dur et terrible. Souvent, comme Monique et moi nous sortons, on prend des résolutions. Après, le nez dans la rue, c'est déjà fini. Hein. Ce qui nous arrive, ce qui se passe, on ne tient pas. On ne tient pas. Oui, le combat est dur et terrible. La chair est là continuellement, revient à la charge. La Bible nous dit, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il fait Dieu menteur. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle, il est capable de nous en délivrer et nous purifier de toute iniquité. Il y a un grand combat. Et dans ce chapitre de Galates 5, il est bien décrit, verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux,
afin que de telle manière que l'homme ne puisse pas faire ce qu'il désire. Il est comme déchiré. Il veut faire le bien et il n'y arrive pas. Ici, la parole de Dieu nous révèle quoi? Que par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais il faut l'intervention de la puissance de Dieu. La chair, elle est en nous. La chair reviendra à la charge tous les jours, jusqu'à ce que nous quittions ce monde, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le combat est donc engagé. L'ennemi emploie la chair pour nous pousser à faire du mal, à pécher contre Dieu. Mais c'est à nous de veiller parce que le combat, il est interne, il est en nous. Nous n'accusons pas les autres pour des combats. Il est en nous, la chair. Le combat contre la chair. La Bible nous dit que ce combat, il est permanent. Quel est le conseil qui est donné sur le plan spirituel? Le conseil est dans Galates 6, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce matin, nous avons chanté un premier chant qui pardon? 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons chanté un premier chant qui disait honneur à l'esprit. Honneur à l'esprit que Dieu nous a donné. Dieu ne nous met pas devant une réalité qui nous déchire sans nous donner la solution. Dieu ne nous dit pas voici ce qu'il faut faire simplement, mais nous donne le moyen de nous en sortir. Mais la chair est là. Mais pour ne pas accomplir les désirs de la chair, nous avons quoi? Nous sommes spirituels, dit la parole de Dieu. Nous sommes spirituels. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ensuite, on est gouverné par l'Esprit de Dieu. Nous sommes capables par la grâce de Dieu de pouvoir marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire marcher d'une manière conforme à la parole de Dieu. Quand quelqu'un se met en travers de la parole de Dieu, il ne marche plus selon l'Esprit. Dieu ne nous parlera pas autrement qu'en dehors de sa parole. De l'Esprit qui est promis, il était dit, il vous conduira dans toute la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Celui qui est exhorté par la parole de Dieu et que vous ne vous soumettez pas à cette parole, à la parole de Dieu. Vous vous révoltez contre tout simplement l'Esprit de Dieu. Ne dites pas l'Esprit nous convaincra, parce que l'Esprit ne dira pas autre chose que la parole de Dieu. Dans ce combat spirituel, la victoire n'est que dans la soumission à la parole de Dieu. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu nous dirige dans cette victoire déjà acquise par le Seigneur sur la croix. Pour conclure, Jésus dit « Je suis la résurrection et je suis la vie.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ici, il s'agit de la mort éternelle. Si vous croyez, vous êtes passé de la mort à la vie, pour toute l'éternité. Si vous dites à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, qu'il est séparé avec Dieu, qu'il est mort spirituellement, il ne va pas comprendre. Il ne sait pas que bien que vivant physiquement, spirituellement, il est mort, séparé de Dieu, parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Jésus va dire en Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est donc ressuscité spirituellement. Il n'est plus séparé de Dieu. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et il ajoute, c'est maintenant. Et elle est déjà venue. Amen. Dieu voulant, pour une prochaine fois, nous parlerons de l'autre sujet, le combat spirituel permanent avec les esprits. Bien-aimés, que Dieu nous aide et nous dirige dans la victoire acquise par le Seigneur sur la chair. Amen.